Bonjour, mon nom est Paulin Blaise Goethe, je suis président et fondateur de Stop Saying Start Doing. Aujourd'hui, je vais vous parler, n'est-ce pas, de la puissance de la foi qui peut faire de toi un des plus grands vendeurs de tous les temps et devenir millionnaire. Écoutez, il y a cela une semaine, je suis allé dans un magasin qui s'appelle ici Walmart pour faire du shopping. Et puis voilà, quand j'ai fini mon shopping, je me suis, n'est-ce pas, dirigé vers la caisse. Et savez-vous que je rencontre une dame qui, depuis fort longtemps, presque un an, essaie de me vendre, n'est-ce pas, une carte Visa de Walmart. Elle essaye et elle commence toujours avec un sourire. Elle me pose quelques questions au sujet de ma famille, comment elle va, est-ce qu'elle va bien, et puis elle passe par le sourire. Et dans le sourire, il y a quelque chose qui se cache. Elle persévère, elle pousse le bouchon, elle va avec cette force tranquille dans le but de pouvoir, n'est-ce pas, me gagner. Et à la fin, elle me dit, mais prenez la carte, si vous ne la voulez pas, mais à un moment donné, vous pouvez juste appeler, puis voilà, l'annuler. Je lui ai dit, non, je vous dis depuis très longtemps que j'ai une seule carte, et elle est suffisante, n'est-ce pas, pour toute notre famille. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs cartes. Parce qu'il faut comprendre qu'ici, le système nous permet d'avoir plusieurs cartes. Et je lui ai dit, l'argent qu'on va te donner, qu'on te prête, je vais dire pas donner, qu'on te prête, on te fait savoir que c'est ton argent, mais en fait, ce n'est pas ton argent. C'est l'argent de la compagnie ou bien d'une banque, mais voilà, que tu dois payer un de ces 4 jours. Et moi, je ne veux pas vivre dans le stress, je suis bien comme ça. Et elle a continué à insister, mais je voyais en elle une personne, je le dis tantôt, c'est vraiment une personne superbe, c'est une personne très gentille. Elle met en place tous ces codes-là, ces démarches, c'est très systématique, ces principes, dans le but de finir par gagner une personne dans la journée. Mais est-ce qu'elle se pose la question de savoir si vraiment les gens ont l'argent pour payer ça? Est-ce qu'elle se pose la question de savoir si des gens à qui n'est-ce pas, elle essaie de vendre la carte en ont vraiment besoin? Pas du tout. Elle fait son travail. Elle présente un produit, n'est-ce pas, de la compagnie. En même temps, elle compte aussi, n'est-ce pas, à gagner sa commission si elle peut, n'est-ce pas, convaincre un client. Et quand j'allais dans ma voiture, et je connais bien cette tactique-là depuis fort longtemps parce que je réfléchissais, je disais, mais je connais bien cette tactique parce qu'il y a des gens qui connaissent notre porte, mais voilà. Et on regarde la télévision, des gens qui essayent de nous vendre quelque chose. Ils gesticulent, ils pensent que peut-être en parlant bien, en étant bien codé, qu'on va finir par mordre. Mais ce n'est pas tout le monde qui va mordre. Et puis, voilà, je compare souvent ce genre de, n'est-ce pas, de vendeur à un puzzle. Je me dis, c'est très classique, n'est-ce pas, de mettre toutes les codes en place. Et puis, je me dis, mais est-ce qu'ils comprennent vraiment que les gens sont beaucoup endettés? Ils n'ont pas vraiment besoin de ça, en fait. Mais si je reviens à ma comparaison de la vente, je dis souvent que pour moi, la vente que je compare souvent la vente parce que c'est trop classique. Je me dis, c'est comme un puzzle. Vous recevez un puzzle, n'est-ce pas, par la poste. Et puis, voilà, vous ouvrez le sac de votre puzzle. Et en ouvrant le sac, vous découvrez qu'il n'y a que 99% des pièces à l'intérieur. Il manque une pièce. Et cette pièce, vous devez la voir. Et même pour moi, cette pièce, ici, c'est la foi. Écoutez, la foi, c'est vraiment une ferme assurance des choses qu'on espère. Et je n'ai pas vu dans cette femme qu'elle a cette assurance, en fait. Qu'elle veut me rapprocher de là où j'étais à elle. N'est-ce pas, qu'on se rencontre pour pouvoir, n'est-ce pas, acheter son produit. Je vois cette personne qui, je ne l'ai pas vue optimiste, enthousiaste. Je vois plus cette personne qui essaye, n'est-ce pas, elle vise sa commission. Elle fait quand même le travail que la compagnie lui demande. De peur, n'est-ce pas, qu'elle soit reprise, peut-être, voilà, durement. Mais comment on peut vendre un produit d'une façon très classique de cette manière? C'est pourquoi beaucoup de gens, ils patinent, ils disent, mais je veux devenir un meilleur vendeur, mais je n'arrive pas à le faire. Le secret, c'est la foi. Vous devez avoir la foi en vous-même et à l'infini. Et la foi, c'est pas juste quelque chose que tu as maintenant, c'est pas juste quelque chose que tu portes de temps en temps sur toi. C'est à l'infini. Ça veut dire, il y a pas de... Ça ne s'arrête pas. Il faut croire. Il faut croire, il faut amener des gens là où vous êtes. Et les gens vont savoir vraiment si vous croyez, d'accord? Et vous qui êtes vendeur, si vous voulez vraiment devenir un des meilleurs vendeurs au monde, c'est le secret. Si vous voulez vraiment atteindre les sommets les plus hauts dans vos ventes,
dans vos ventes, il faut cette foi judicieuse, bien orientée, qui va vous faire découvrir des choses immenses, des choses impossibles que vous n'aurez jamais cru. Et ça s'apprend, n'est-ce pas? Et j'ai comme l'impression parfois que les compagnies de business, de marketing n'enseignent pas cet élément utile qui manque dans la vente. La foi va renforcer votre pensée. Ça veut dire que si vous avez en face de vous quelqu'un qui vient et vous avez l'intention de lui vendre quelque chose, comme ça, votre pensée est déjà renforcée, vous aurez plus de courage et la détermination d'une manière très bien d'amener, n'est-ce pas, la personne à vous rencontrer quelque part et de pouvoir vendre, n'est-ce pas, votre produit. La foi, elle ouvre les portes qui sont cadenassées par le doute et vous plonge dans un univers de richesse. Je vous le dis, si vous croyez, vous allez être riche. Mais si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas cette foi qui a cette assurance des choses qu'on espère, comment vous voulez être riche? Comment vous pouvez être millionnaire? Je pense que c'est là où le bas blesse, n'est-ce pas? Travaillez en sorte que votre foi soit plus solide pour arriver à devenir un des plus gros, n'est-ce pas, un des plus grands vendeurs de tout le temps dans le monde. La foi est capable de vous amener, n'est-ce pas, à atteindre les sommets. Et c'est ça vraiment le premier pas de cette richesse. Elle est la base de tous les miracles. Je dis bien la base de tous les miracles. Et c'est incroyable, c'est un mystère en fait. Et le marketing n'a jamais pu percer ce mystère de la foi, ni le business, parce que c'est vraiment des choses qui ne peuvent pas être expliquées. Mais par contre, elle fait beaucoup de différence. Elle est le seul remède, n'est-ce pas, connu de l'échec. Seule la foi permet, n'est-ce pas, aux humains de recevoir, je dis bien, de recevoir cette force volcanique, n'est-ce pas, de l'intelligence infinie et de l'utiliser pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à faire des choses qui sont impossibles aux humains. Ça m'amène à mon dernier point. Souvenez-vous de Jésus, de Gandhi, n'est-ce pas, deux hommes de foi, mais de tendances différentes, christianisme et hindouisme. Mais ces gens n'avaient pas de flotte, pas de mitraillettes, pas d'usine, pas de Walmart, pas de Microsoft. Mais ils avaient une foi qui bougeait des choses, qui était très optimiste, enthousiaste. Dans la tranquillité, ils ont réalisé des choses impossibles aux humains. Ils n'avaient même pas, je dirais même pas mangé, même pas de costume pour bien s'habiller, n'est-ce pas, et être propre devant tout le monde. Mais ils ont créé une foi. Une foi, cette foi qui les a amenés, n'est-ce pas, à influencer des milliers de personnes qui les ont suivis, des milliards de gens, parce qu'ils ont transmis, n'est-ce pas, cette capacité qu'ils avaient à des individus qui les suivent et qui croient vraiment à ces personnes-là. Je vais vous dire, si vous voulez vraiment arriver à devenir un des meilleurs vendeurs au monde, croyez. Pas seulement gesticuler, je vais dire, croire que tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Alors si vous avez aimé ma vidéo, je vous en prie de la partager à quelqu'un que vous connaissez. Et puis voilà, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur ma chaîne YouTube et aller sur mon site, adhérer et vous allez recevoir chaque semaine une de mes vidéos. Arrêtez de souhaiter, commencez à faire ce que j'appelle passer à l'action. Merci et à bientôt.